Entamé il y a une dizaine d'années, l'aménagement de la route Mamienge-Fugamou est en phase finale. Pour toucher du doigt l'évolution du chantier, le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, Léon Djouba, s'est rendu sur place. À ses côtés, le ministre délégué au budget, Guy Bertrand Mapangou. Outre l'excavation des anciennes buses métalliques et les quelques 3 à 4 km à bitumer, Acciona, l'entreprise adjudicataire du marché, éprouve d'énormes difficultés. Voilà qui a d'ailleurs conduit cette réunion technique entre les membres du gouvernement et leurs techniciens et les responsables d'Acciona. Il y a quelques retards de paiement qui font un peu retarder le chantier, mais comme vous venez de voir, Monsieur le ministre a la ferme conviction que ça va se régler bientôt. Imprégné et visiblement satisfait, le ministre Léon Djouba a rassuré. Je pense que vous pouvez être rassuré que les mouvements qu'on a constatés sur le chantier continuent. L'État, c'est une continuité des choses. Les choses ne changent pas du jour au lendemain. Même son de cloche à la subdivision des travaux publics. L'unité se déploie sur un réseau routier de près de 760 km. Bien sûr, quelques doléances ont été adressées au patron de l'aménagement du territoire. Ici, le professeur Léon Djouba a également rassuré, non pas sans réitérer les attentes du gouvernement. S'il n'y a pas de route entre Fugamou et Sindara, nous n'aurons pas d'instituteurs à Sindara. Et encore moins Ikobe. Cela veut dire que si vous négligez la route, si vous ne faites pas votre travail avec beaucoup de conscience professionnelle, le Gabon ne connaîtra pas le développement escompté. Bientôt une gare routière moderne à Fugamou. Profitant de leur séjour dans la commune, les membres du gouvernement sont allés prendre le pouls de l'évolution des travaux. Si l'ouvrage peut déjà garantir l'optimisme, la disposition architecturale ne séduit pas, puisque les façades des bâtiments font dos à la route. On ne peut pas avoir une route qui arrive et puis tourner des beaux bâtiments que vous êtes en train de faire, tourner le dos à la route. Cette descente sur le terrain aux allures de contrôle va certainement donner plus de rythme aux travaux effectués tous azimuts. La délégation du ministère de l'Aménagement du Territoire fait le tour de la province de Langounié, au sud du Gabon. Du côté de Logololo, l'on se prépare pour l'organisation de la première journée des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries de cette province. La coordination provinciale vient de sillonner les 4 départements de cette province. Le point avec nos confrères de la télévision de Koulamoutou. Tourville, en passant par Ibunji, Panan et Koulamoutou, le message a été le même, à savoir sensibiliser et édifier les opérateurs économiques sur l'importance de la première journée des PME-PMI et de l'artisanat de Logololo, prévue pour le 30 avril 2011 à Koulamoutou. La coordination provinciale des PME-PMI et de l'artisanat voulait ratisser large car il s'agit de créer une réelle base de données afin d'être prise en compte par les autorités de tutelle qui rehausseront l'éclat de cet événement dont le compte à rebours a débuté. Le coordinateur provincial des PME-PMI et de l'artisanat n'a pas omis d'inviter ses pairs à se munir de tous les documents juridiques car ce n'est qu'à ce prix qu'ils auront la confiance des pouvoirs publics. Ce cadre va permettre aux opérateurs économiques de pouvoir discuter avec les décideurs pour, les difficultés par rapport aux difficultés qu'ils ont sur l'octroi des marchés, à savoir les PME qui ont besoin des marchés publics. Cela, nous aurons à discuter avec les responsables, les autorités du pays, en leur demandant que nous voulons la survie des PME locales existant dans la province et non la mort. L'absence d'octroi des marchés publics à ces PME entraîne directement le chômage dans la province. Et ceci entraîne des vices au niveau de la population. Le rendez-vous est donc pris pour cette fin du mois avec en toile de fond des réflexions sur 2 thèmes essentiels. Quel type de PME-PMI de l'artisanat pour une province sans entreprise et quel est l'apport des PME-PMI dans les collectivités locales. Sur un tout autre volet, veuves, orphelins et artistes viennent d'être honorés par un promoteur gabonais en partenariat avec le ministère de la Culture.
C'était au cours d'une exposition-vente tenue ce week-end à Libreville. Les détails avec Greta Matsanga et Idriss Mungala. Les efforts fournis par les autorités gabonaises n'ont pas jusqu'ici freiné les injustices faites à la veuve et à l'enfant orphelin. À l'occasion du 3e anniversaire du salon de thé L'Oseven, une exposition-vente a été initiée sous le thème La veuve et l'orphelin. Pendant 8 jours, environ 60 œuvres peintes et sculptées par des artistes venus d'horizons divers ont été exposées au public. Au cours de cette cérémonie de clôture, l'initiatrice de la rencontre a tenu à remercier tous les participants. C'est alors l'occasion de dire de tout cœur à tous ceux qui nous ont permis de réaliser cette sorte de tour de magie, très simplement et tout simplement, merci. Savoir prendre son temps pour bien faire, voilà peut-être ce qui sera notre leitmotiv. Pour que, comme France Fanon, l'homme de science et de culture antillais, nous puissions nous exclamer, contrairement à ceux qui pensent qu'il faut battre le fer quand il est chaud. L'enjeu de cette exposition était également de mettre les artistes en compétition. Compétition au terme de laquelle 8 talents de nationalité gabonaise ont été primés. Sentiment de satisfaction. Je ne m'attendais pas à gagner le Grand Prix. Je suis encore ému. C'est une bienvenue pour les artistes parce que les artistes ici au Gabon ne sont pas reconnus. L'exposition a été un succès et le rendez-vous est pris pour l'an prochain sous le thème des enfants de la rue. Le mausolée Léomba, cet important monument chargé d'histoire, suscite de plus en plus la curiosité de jeunes Gabonais en quête de savoir sur l'histoire de notre pays. Il a reçu la visite ces derniers temps des élèves du complexe scolaire Les Petits Choux d'Okala. Pélagie Mbui et Richard Moubiwa les ont suivis dans leur visite guidée. Mettre les enfants en contact des sources historiques de notre pays par l'appropriation de son histoire avant et après l'indépendance, c'est le pari que s'est donné les responsables du complexe scolaire bilingue Les Petits Choux d'Okala qui ont permis aux enfants de visiter le mausolée Léomba. Il occupe pour lui seul les fonctions de maire de la commune de Libreville, de premier ministre et de président de la République. En 1963, après avoir proclamé l'indépendance et réorganisé l'élection de 1961, il va se représenter à la mairie en 1963. Et là, il va laisser son poste à son premier maire adjoint qui était Henri Lassie. Après révision de la Constitution, son vice-président, qui sera son colistier, donc Albert Bernard Bongo, il bat campagne au compte des deux, remporte l'élection et se rend en France, où se trouve le président. Il fait le compte rendu. De là, le président présente à la nation, le vice-président élu. À côté, Raviri, non plus en tant que ministre de la Communication, mais en tant qu'ambassadeur du Gabon en France. Et le monsieur à côté, M. Foucault, secrétaire général de l'Élysée, qu'on appelle M. France-Afrique. Le 10 juin, lorsque Mme Rose Francine assume l'intérim du président décédé, jusqu'à l'investiture du président Ali. Et de là commence maintenant la 4e partie de l'histoire de notre pays. Ils ont donc appris de fond en comble l'histoire de ce Gabon qui s'éveille chaque jour dans l'harmonie de ses fils. L'histoire pathétique et passionnante de Léomba, le père de l'indépendance, a été dévoilée aux plus jeunes. J'ai vu Léomba, j'ai vu tout ce que Léomba a fait dans le Gabon. J'ai vu Georges Rawiri, Georges Damas Aleka. Et sur mémorial Léomba. J'ai vu les photos de Léomba et puis Bongo. J'ai vu sa statue, j'ai vu son passeport. Une visite guidée riche où la fibre patriotique s'est plus que jamais renforcée dans l'esprit de ces Gabonais qui feront le futur de ce pays. L'Association des Marocains du Gabon a un nouveau bureau, Unir les Marocains du Gabon et tenter d'obtenir la réduction du coût de leur carte de séjour dans notre pays
deux des priorités de la toute nouvelle association des Marocains résidant au Gabon, dont la présidence du bureau national a été confiée pour 2 ans à Abderrahmane Ida. Edgar Djemidoukaga, Victor Mununga. C'est dans un contexte marqué au Maroc par une volonté royale d'introduire certaines réformes constitutionnelles que se tenait à Libreville l'Assemblée générale destinée à fédérer dans une seule association les Marocains résidant au Gabon. Et le nouveau président, c'est lui, Abderrahmane Irda, président sortant de l'amicale, porté à la tête de l'association avec plus de 82% des voix. Ida Abderrahmane, 84 voix. Ce père de famille, au cadre du secteur d'accollage et du fret maritime, a d'abord salué le bilan. Donc le bilan est totalement positif parce que toutes les actions qui ont été menées, ce sont des actions à caractère social dans le cadre de l'entraide, du soutien financier, moral et des évacuations sanitaires, l'achat de médicaments. En tout cas, chaque fois qu'il y a un problème au sein de la communauté au niveau de Maroc. Il a ensuite rendu hommage au président d'honneur, Jacob Larsen, et à la doyenne des membres pour d'inlassables efforts depuis 1999. Je ne fais que aider, que participer et aider mes sœurs, mes frères, et je demande à tout le monde de faire la même chose. C'est un devoir des nationalistes, c'est un devoir de ceux qui aiment le pays, ceux qui aiment le Marocain et ceux qui aiment le Maroc. Avant d'afficher l'une de ses priorités. C'est vrai qu'il y a toujours le problème de la carte séjour qui est posé. Pour faire une carte séjour pour un Marocain ici, ça nous coûte 1,2 million, ce qui est très cher pour la carte séjour. Et on a toujours défendu ce cas et on attend toujours une réponse pour revoir vraiment les frais de la carte séjour baisser. C'est ça, j'espère que les rapports qu'il y a le Gabon avec le Maroc, Sa Majesté le Roi et Monsieur le Président, ils essayent de voir ce problème-là parce qu'on a fait ce qu'il faut depuis 10 ans. Il n'y a rien qui est fait jusqu'à présent, mais on attend toujours et j'espère qu'il y aura une solution pour ce problème-là, qu'on revoit le prix baisser. Le nouveau président élu du bureau national de l'association des Marocains résidant au Gabon, Abderrahmane Irda, va devoir se battre sur 2 fronts. La scolarisation des enfants marocains vivant ici, mais surtout l'emploi de plusieurs Marocains qui n'ont pas de travail. La page politique de ce journal à présent, 43e anniversaire du Parti démocratique gabonais, les militants de Franceville et de tout le département de l'Ampassa viennent de fêter en différé cet événement politique. Les précisions dans ce reportage de nos confrères.